Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. Il sera question ici de voir comment monter la DSF SMT pour les associations. On va pour la circonstance utiliser bien évidemment l'application Alpha DSF. Il faut noter que c'est une application qui simplifie grandement le processus de montage de la DSF, garantit la cohérence d'ensemble des notes que constitue la DSF, vous permet aussi d'éviter les erreurs liées au processus de montage et enfin, ce qui est très important, Alpha DSF vous permet d'obtenir en un seul clic le format Excel de téléversement. Alors, pour monter la DSF, vous devez disposer d'un certain nombre d'informations, bien évidemment. Vous devez avoir obligatoirement la balance N et ou N-1. Vous devez obligatoirement avoir le grand livre de trésorerie qui retrace les opérations qui se sont passées dans vos comptes de trésorerie. C'est les deux éléments qui sont obligatoires pour le SMT OBNL. À côté de cela, vous pouvez avoir des informations notamment fiscales, les acomptes versés de janvier à décembre. Vous devez aussi disposer des états de créances et de dettes qui seront par exemple, qui vont constituer par exemple les annexes que vous allez joindre à la DSF. Ça, c'est en ligne. Loin d'être une formation sur la DSF, j'estime que vous savez à peu près ce qu'il faut pour monter une DSF. Nous, on va juste utiliser l'application et explorer ses fonctionnalités. Pour la présentation, vous avez toujours le bouton Vos balances qui vous permettra, d'insérer la balance N ou et N-1. J'ai dit et ou parce que vous pouvez bien sûr monter la DSF avec uniquement la balance N. Vous avez à côté le bouton Contrôle de report. On reviendra. Vous avez les trois boutons qui constituent le fond de la DSF, à savoir les états financiers, les états fiscaux et les notes annexes. Et là, à droite, au fond, vous avez le bouton Identification qui regroupe l'ensemble des notes d'identification de la société. En haut, à droite, vous avez le bouton qui vous permet de quitter proprement l'application. Et enfin, vous avez les deux boutons, l'un pour exporter en PDF et l'autre pour avoir le format Excel de téléversement qu'on pourra déposer facilement sur la plateforme des impôts. Nous n'allons pas oublier ici le bouton de navigation qui vous permet de piquer une note, par exemple la note 5, puis OK. Et là, nous tombons sur la note 5 et on peut sur chaque note faire suivant. Attention, là, il me demande de retourner au menu, justement parce que la note qui suit, il n'y a pas de note qui suit. Donc, je vais prendre par exemple T6 et là, je peux faire suivant, précédent et à tout moment, je peux revenir au menu. Là, c'est pour naviguer entre les notes. Vous voyez donc que c'est assez fluide de pouvoir naviguer dans l'application. Alors, nous allons commencer le montage. Vous allez cliquer sur vos balances et là, vous aurez cet assistant et vous prenez soit la balance N ou N-1. Vous pouvez commencer par n'importe quelle. Vous cliquez sur OK. Et là, vous avez l'interface où vous devez coller votre balance. Il s'agit d'une balance à 6 colonnes comme on peut voir ici. 2 colonnes de solde d'ouverture, 2 colonnes de mouvement et 2 colonnes de solde de clôture. Je vais donc chercher les balances. Dans documentation, lorsque vous achetez l'application, vous avez les balances d'exemple. Et là, je vais ouvrir les deux balances. Là, on a donc la balance 2023 et derrière, on a la balance 2024 qui est la balance N. On peut bien voir ici que c'est une balance à 6 colonnes, 2 colonnes de solde, mouvement et les soldes de clôture. Je vais donc copier simplement cette balance. C'est une balance très simplifiée. Et là, je veux donc la coller ici en valeur. Voilà. Et là, au niveau de la codification, tout est correct. Alors, ce qu'il faut retenir des corrections à apporter à la balance, c'est qu'elle se situe à 3 niveaux. Vous devez vous assurer que vos comptes sont correctement codifiés,
conformément à la structure du plan de compte du système comptable que vous utilisez. Ici, j'utilise le SYSEBUNOL, le système comptable des entités à but non lucratif. Donc, mon plan de compte, en fait, mes comptes doivent être conformes par rapport à ce système-là. En deuxième point, vous devez vous rassurer que la balance est cohérente. C'est le cas pour nous. Et enfin, vous devez contrôler les soldes. La cohérence de la balance est vérifiée automatiquement. Donc, pour les comptes, je reviens sur les comptes. Pour les comptes, si l'un de vos comptes, par exemple le 165, je mets juste le CS, n'est pas correct, vous allez voir, il y aura ce message d'alerte là. Donc, ce message va indiquer le nombre de comptes qui n'est pas conforme. Et là, on va donc se servir du plan de compte pour corriger. Par exemple, le 16. Si je viens dans mon plan, en utilisant le 16 tout court, ça va refuser parce que le 16 a une subdivision 162, 163, 164, 165. En utilisant par exemple le 165, il va accepter parce qu'il n'y a pas de subdivision. Par contre, en utilisant le 16, le 162 ou le 163, il va refuser parce qu'ils ont des subdivisions 16, 21, 16, 31. 1641 pour le 164. Par contre, pour le 165, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de subdivision. Donc, je reviens ici. On va corriger ça en remettant le 5. Et là, il valide. Il cherche d'autres comptes. OK. Vous vous rassurez que tous les comptes respectent la structure du plan de compte du système comptable que vous utilisez. Au niveau, la deuxième des choses, c'est la cohérence. Donc, par exemple, ici, je veux glisser 444 et là, comme ce n'est pas cohérent, je l'ai fait de façon hasardeuse. Il me dit que la balance est incohérente parce que le total ouverture, débit et crédit est différent de 444. Donc là, c'est pour vérifier à tout moment le principe de la partie double. La dernière des choses que vous devez toujours faire sur vos balances, c'est le contrôle des soldes pour se rassurer de la position des soldes de chaque compte. Ce qu'il faut noter de façon générale est que en comptabilité, il y a des soldes, il y a des comptes qui ont des soldes débiteurs ou nuls. C'est le cas par exemple de comptes caisses, ils n'ont jamais un solde créditeur, sinon il y a un problème. Ça veut dire que vous avez décaissé plus qu'il n'en faut. Il y a également des comptes qui ont des soldes créditeurs ou nuls. C'est le cas des amorts, du compte capital ou autre, ou des comptes de produits. Donc, l'objectif du contrôle des comptes, l'objectif du contrôle des soldes des comptes est donc de détecter si le solde est mal positionné. Et là, on a donc la possibilité de contrôler les soldes à l'ouverture et les soldes à la clôture avec les boutons contrôle de soldes. On va cliquer sur contrôle de soldes d'ouverture et là, on va passer de la classe 1 jusqu'à la dernière classe par rapport aux comptes qui sont dans la balance. Classe 1, la classe 2. Ici, remarquez derrière qu'il a validé en mettant du vert pour dire que c'est correct. Pour le 16, c'est bien placé. Puis on a la classe 2, on saute directement à la deuxième ligne. Là également, il valide classe 4, classe 5, classe 6, 7 et c'est bon. Là, vous voyez que c'est validé. Les trois soldes sont corrects. On contrôle les soldes de clôture aussi. Classe 1, 2, 6, 7. Voilà. Vous voyez naturellement que c'est tout vert. Donc, tout est correct au niveau des soldes des comptes. On peut switcher à la balance N-1, tout comme il était possible à partir du menu de faire vos balances. Et là, l'assistant nous permet de choisir N-1. Et là, on tombe sur N-1. Je veux donc mettre pause et traiter la balance N-1. On se retrouve. Donc là, j'ai donc contrôlé les soldes d'ouverture, la codification et les soldes de clôture. Tout est correct. Donc, je pense que dans d'autres vidéos, vous allez voir qu'on a eu à corriger pas mal de choses au niveau des soldes des comptes.
mais le principe de correction reste le même, quelle que soit l'application Alpha DSF que vous utilisez. Je reviens donc au menu et là, on doit contrôler le report, mais pour cette version, la fonctionnalité n'est pas disponible pour la simple et bonne raison que vous pouvez le faire visuellement. En effet, dans la balance N-1, tous les soldes de clôture des comptes du bilan ici doivent être équivalents au solde d'ouverture ici. Ça veut dire qu'on doit avoir les mêmes montants et c'est facilement visible ici. Voilà. Donc, dans la prochaine version, vous aurez cette mise à jour-là. À ce moment précis, votre DSF est à 60% prêt. 60 parce que je veux consulter les états financiers et là, le bilan est correct, pas d'erreur parce que s'il y a l'erreur, l'aspect allait changer et vous devez naturellement revoir la balance. Vous pouvez voir le bilan du système normal. Ça, vous avez l'équivalent du système normal. Je reviens donc au niveau du menu et je vais voir disons pas au niveau du menu. Restons dans le bilan. Je vais dans le compte de résultats. Et là, les variations seront calculées automatiquement. Dites oui pour la première fois pour que les variations ici se calculent automatiquement. En fait, les variations se calculent avec les balances N et N-1. Là, on peut voir que l'aspect de la note est rose. Ça veut dire qu'il y a d'erreur et on peut voir le message d'erreur. Ici, le résultat correct de l'exercice N est de 65 250 correspondant à celui du bilan N. Veuillez bien revoir les ventilations de la note 4 ou ajuster les variations. Le problème peut être les variations, le problème peut aussi être la note 4. Et pour l'heure, c'est la note 4 parce qu'on n'a aucune information sur les recettes et les dépenses. On va d'abord renseigner la note 4. On peut voir le compte de résultats du système normal. On peut voir qu'il y a les données. Le résultat correspond correctement. Vous pouvez certes vous demander pourquoi on ne peut pas automatiser. C'est parce que Alpha DSF tient à la cohérence. Donc, pour que tout soit cohérent, il faut que les recettes que vous allez renseigner et les dépenses correspondent exactement à la note 4. Donc, je reviens donc au menu. Et là, je vais à la note 4. Et là, je clique. Et là, c'est simple. Vous renseignez les recettes d'un côté et les dépenses de l'autre côté, simplement. Et le principe de la cohérence d'Alpha DSF voudrait qu'à la fin de vos opérations manuelles, que cela fasse disparaître ce message-là et arrange de l'autre côté les états financiers. Ce message indique tout simplement que le solde final de trésorerie qu'on a ici ne correspond pas à celui qu'on a dans le bilan. Donc, si on zoome bien, on voit bien que ici, trésorerie dans le bilan, 5 418 370 et la trésorerie ici, c'est 5 353 120 francs. Donc, quand on va enregistrer les recettes et les dépenses, ça va corriger. Et là, je veux donc venir ici, prendre le grand livre, toujours dans documentation. C'est le grand livre de la compta avec laquelle, de la compta à partir de laquelle j'ai tiré la balance. Donc, si vous tenez une comptabilité, vous n'aurez pas de problème. Si vous ne tenez pas de comptabilité, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne les méthodes pour avoir les états de trésorerie et autres. OK. Premièrement, on peut fixer la nouveau. On a 5 353 120. Et là, je reviens dans l'application et on a la même chose, 5 353 120. Si vous avez plusieurs comptes de trésorerie, ça doit être le grand livre de tous les comptes de trésorerie. Donc, il faut sommer les à nouveau pour que cela corresponde aux à nouveau qui apparaît dans l'application, puisque l'application détecte les comptes banque, caisse, Orange Money et autres. OK. Ensuite, on a ici la réception d'un don, l'encaissement des cotisations et le revenu des événements. La réception d'un don, on a ici 3 106 000. Donc ici, réception des dons. Je vais mettre ça à autre recette. Autre recette. On a seulement 3 possibilités. Ensuite, on a ici encaissement,
cotisation des membres. Encaissement, cotisation des membres. Je vais mettre ça à cotisation. Cotisation des membres. Ensuite, ici, on a revenu des événements organisés. 4 millions, c'est les recettes. Les recettes, c'est au débit. On va dire autre recette. Je vais mettre ça ici en bas. Mais vous devez mettre mois par mois. Hein. Vous allez voir que ici, c'est de janvier à décembre. Donc ici, normalement, c'est les recettes. Chaque ligne représente un mois. Mais ce n'est pas grave parce que le total doit refléter les recettes annuelles ou les dépenses annuelles si ce sont les dépenses. Ici, on a, je pense que je vais déposer ça quelque part. Voilà. Donc l'idée ici est de renseigner facilement. Donc on a dépenses administratives et publicité. Donc ici, achat de biens, autres achats, transport, services extérieurs, loyer. On a dépenses administratives et publicité 1 845 000. Je mets à autres recettes. On a achat de jouets 600 000. Je peux dire achat de biens liés à l'activité. Ça dépend. Ça dépend si les jouets, si c'est peut-être une organisation caritative, achat de fournitures 1 300 000. Je veux dire autre achat 1 300 000. Et on a frais de manifestation 645 000. Donc, je vais mettre ça autre dépense 645 000. Je mets dans la deuxième ligne, mais je peux additionner ici, il n'y a pas de problème. J'aurai le même total. Frais de manifestation. Ensuite, aide aux malades. Aide aux malades. Je vais dire autre dépense. 390 000 francs. C'est 3 millions et poussière. Je pense que c'est bon. J'ai du mal à renseigner quelque chose. Je pense que tout est correct. C'est juste que la feuille n'était pas calculée automatiquement. Donc, j'ai fait vous faites fichier, je pense, option, formule. Et là, vous vous rassurez que c'est en automatique. OK. Je reviens ici. Et là, vous pouvez voir qu'on a le total 13 709 000 avec le repos à nouveau. Et là, on a le total des dépenses 8 291 000 avec enfin la trésorerie 5 418 370. Ça, c'est le grand livre. Si vous ne connaissez pas interpréter le grand livre, j'ai une formation en comptabilité. J'ai également une formation sur la comptabilité des entités à but non lucratif. Donc, ici, vous voyez bien 8 291 000 et là 8 millions plus ceci, plus 5 millions, ça va faire le montant de 13 709 000. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Et là, on va donc revenir au menu. Je reviens au menu. Je vais aller dans les états financiers, compte de résultats. Je valide le calcul de la variation. Et là, on voit que le résultat est correct. Il n'y a pas de variation. Donc, tout est correct et conforme au résultat qu'on devait avoir. Donc, on va donc revenir au menu. Pour N-1, s'il y avait une erreur, vous prenez l'ancienne DSF, vous remplissez les éléments de N-1. Justement, ici, il faut toujours le faire, c'est-à-dire regarder si vous avez N-1. C'est parce que les données qui sont dans la balance n'ont pas permis de calculer la variation. Sinon, il y a N-1. Il y a N-1 parce que vous avez la balance N-1 avec tous les éléments. Donc, dans les OBNL, généralement, le résultat tend toujours vers 0. C'est toujours 0. C'est presque 0 à chaque fois. C'est pourquoi il n'y a pas eu de problème au niveau du compte de résultats parce que ça s'est neutralisé. Et on peut voir dans le bilan que le résultat était de 0 ici.
Donc, je reviens donc au menu. Et là, c'est bon pour les états financiers. On passe aux états fiscaux. États fiscaux. Et là, s'il n'y a pas d'alerte, on peut passer. Mais les notes qui ont le champ, en fait, les notes qui ont des champs verts, vous pouvez remplir manuellement. Par exemple, les traitements salaire, rente viagère. Si vous les avez bien évidemment. Suivant, euh, ça c'est le tableau de passage du résultat comptable avant impôt. Notez que pour les OBNL, la base taxable n'est pas toujours connue d'avance. Ce n'est pas le cas comme les entreprises du système normal, classique, où la base taxable, c'est le bénéfice avant impôt. Donc, la base taxable n'est pas connue, le minimum de perception aussi. Sa base n'est pas directement le chiffre d'affaires. Il y a certaines activités qui ne sont pas taxables au niveau des OBNL. Donc, vous allez renseigner les informations fiscales. Suivant, vous renseignez ce qu'il y a à renseigner. Vous-même, vous connaissez le solde que vous devez obtenir. Donc, à la fin, vous devez avoir ce solde-là. Donc, on clique sur suivant et là, il nous demande qu'on souhaite retourner au menu pour dire que c'est terminé, il n'y a plus d'autres notes. On clique sur oui et on va enchaîner avec les notes annexes. Je clique. Là, c'est le tableau de suivi, tableau d'acquisition et suivi de matériel, du mobilier et autres immobilisations. En effet, c'est les sorties, les acquisitions d'immobilisation et les sorties. Je n'ai pas ça, donc suivant l'état de stock. Donc, si vous avez le stock, en réalité, si vous mettez une quantité, un prix unitaire, il va, il va signaler que ce n'est pas correct parce que justement, vous n'avez pas de stock. Je valide. Suivant, ça, c'est l'état de créance. C'est le même principe. Par exemple, si vous mettez un montant, il ne va pas apprécier parce qu'il n'y a pas de créance. Et là aussi, il n'y a pas de dette. Bref, s'il y avait des dettes, le total des dettes allait être ici en N et en N-1. Même chose pour les créances. Et là, votre rôle sera de préciser les créanciers et les débiteurs. Donc là, je clique sur suivant. Ça, c'est notre journal de trésorerie. Suivant les dotations, vous devez préciser les noms et prénoms des membres, les droits d'entrée, les dotations consomptibles. J'estime que vous connaissez bien la comptabilité des OBNL. C'est très facile. Là, il nous demande de retourner au menu parce que c'est la dernière note. Je clique oui et c'est bon pour les notes annexes. On va renseigner les informations d'identification. Donc, tout ce qui est champ en vert, vous remplissez, exercice clos, désignation, ainsi de suite. La désignation Proxima, je pense que c'est correct. Suivant, vous renseignez tous les champs en vert. Tous les champs en vert. Ici, il faut noter que lorsque vous débordez ces lignes, toutes les lignes après ici, c'est-à-dire les trois dernières lignes, ne seront pas reprises par le fichier Excel ou sur la plateforme parce que la plateforme se limite à ces lignes-là. Donc, je vais valider sur suivant, vous renseigner, disons, vous précisez chaque activité et son chiffre d'affaires. Là, on n'a rien, hein. Si on a quelque chose à renseigner et par rapport aux informations de la balance, il y aura une alerte ou un message d'erreur. Suivant, là, les membres, du conseil d'administration et les dirigeants. Suivant, la fiche récap et c'est bon. Je reviens donc au menu. Donc, notre DSF est prête. Nous pouvons avoir l'équivalent en PDF ou l'équivalent au format Excel pour déposer en ligne. Je clique d'abord pour le PDF. Donc, attention, la fenêtre apparaît toujours de l'autre côté. Donc, lorsque vous cliquez sur Exporter en PDF, vous avez ici l'état des soldes. Vous vous rassurez que les soldes qui figurent ici, c'est exactement les soldes qui viennent de vos notes fiscales. Vous exportez et là, on va attendre que le PDF soit généré. Voilà, donc une fois l'export terminé, vous aurez la DSF qui va s'ouvrir automatiquement avec votre lecteur PDF favori.
Et là, on peut retrouver dans nos différentes notes avec le bilan, le compte de résultats et tout. Donc, toutes les autres notes sont là. On va donc revenir sur l'application. Et là, nous allons obtenir le format Excel de téléversement. Vous cliquez donc sur le bouton téléversement et là, vous aurez cette fenêtre où vous allez confirmer les soldes conformément à vos notes fiscales. Là, je clique sur exporter et là, s'il vous est demandé de mettre à jour les liaisons, cliquez sur ne pas mettre à jour. Je clique OK et là, voilà, rapidement, le format est généré. Le compte de résultat est correct, attention. Voilà, avec notre résultat de 65 250, le bilan est correct. Vous regardez également les notes fiscales qui déterminent le solde si c'est correctement positionné. Il faut toujours faire cette vérification au niveau des soldes dans les notes. Cela vous permet de ne pas envoyer quelque chose qui est décalé. Parfois, les impôts changent le format. Alors, ce format-là, il est logé dans le dossier dans lequel vous avez travaillé. Par exemple, ici, je suis dans le dossier document, démo, alpha DSF SMT AOP. Et là, j'ai le DSF SMT, en fait, le fichier DSF SMT OBNL 2025. Donc, vous pouvez à tout moment modifier et envoyer et générer à nouveau. Donc, par exemple, je peux bien sûr mettre ABBC, j'efface technologie et là, je peux régénérer un autre format. OK. Donc, celui-ci, c'est DSF SMT OBNL, donc il n'a pas mis la raison sociale, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, il est généré à 2h27, l'autre est généré à, euh, regardez un peu l'heure, à 2h25. Donc le plus récent, c'est celui-là. Ne tenez pas compte des autres ici parce que ce sont les fichiers cachés. J'ai activé l'option qui permet de montrer les fichiers cachés. Donc je vais fermer ça en enregistrant. Je vais aussi fermer ça en enregistrant et je n'aurai que deux fichiers. On va envoyer, voilà, ABBC, on va l'envoyer en ligne. Donc, je veux aller sur la plateforme des impôts. Ça, c'était une DSF déjà envoyée que je veux supprimer. Je supprime. Voilà. Lorsque vous êtes sur la plateforme de la DSF, avant d'arriver ici, sur votre interface, lorsque vous êtes connecté, vous cliquez sur DSF et là, vous serez redirigé ici. Là, vous cliquez sur Nouvelle et là, Annuel, Nouvelle déclaration annuelle. Et là, vous prenez DSF OBNL SMT. Je clique là et là, vous choisissez le fichier de téléversement. J'ai travaillé dans mes documents, dans le dossier démo, vous naviguez, puis dans AOP SMT, et là, vous prenez le dernier, ABB. Et là, vous cliquez sur téléversement, et là, vous attendez. Ce qu'il faut noter également ici, c'est les notes de solde. Vous devez voir le solde. Donc là, tout est correct. Je veux voir le bilan. Moi, je vois le bilan, le compte de résultats et les soldes. Voilà, vous voyez que tout est correct au niveau du bilan. Je reviens. Compte de résultats. Voilà, on a les informations en N avec le résultat de 65 250. Donc, tout est correct. Ici, vous complétez la note bleue. Vous complétez également la dernière note et le bouton soumettre sera actif. Vous pourrez donc déposer votre DSF, obtenir l'accusé de réception et l'avis d'imposition. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette démonstration. Ce qu'il faut noter par rapport à l'application Alpha DSF, c'est que l'application est disponible sous plusieurs versions. Vous avez pour les entités à but lucratif Alpha DSF système normal et système minimal de trésorerie.
Pour les entités à but non lucratif, vous avez Alpha DSF AOP pour les associations système normal, Alpha DSF PDA pour les projets de développement système normal et Alpha DSF SMT AOP pour les associations en mode système minimal de trésorerie. Si vous avez besoin de l'une de ces versions, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez retrouver mon contact soit en description, soit en bas de la vidéo. On va donc s'arrêter à ce niveau.